Donc je vais vous expliquer comment on trace le losange dans notre ribambelle avec plein de figures. On en est en fait à l'étape 4 du tracé. Donc on a déjà tracé dans un premier temps C, le symétrique du point A par rapport au point B. Ensuite on a tracé, donc ça c'était la première étape, à l'étape 2 le rectangle BCDE, donc avec 4 angles droits. Ensuite on a tracé à l'étape 3 le point H qui est le symétrique du point C par rapport au point D. Et on nous demande maintenant à l'étape 4 de tracer un losange qui s'appelle DFGH. Et on nous donne une information, on sait que HDF, qui est un angle, vaut 30 degrés. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est de quel côté va se placer le point F. Donc le point F, si on a l'angle HDF, ça veut dire que D sera le sommet. Le point F, il peut se placer vers la droite, ici, enfin vers le bas, ou vers le haut. En fait, on constate, si on place vers le bas, on va sortir de notre tracé, de notre contour. Donc, ce n'est pas possible, donc il faut le positionner vers le haut. Donc, on va utiliser notre rapporteur, je vous rappelle. Pour utiliser le rapporteur, on place le centre du rapporteur sur le sommet, donc ici sur notre point D. Et on aligne le côté avec le point HD. On positionne tout bien et ensuite on va mesurer en partant du 0. Donc là, je vais mesurer sur les graduations du La un angle de 30 degrés. J'ai 10, j'ai 20, j'ai 30. Mon angle va être ici. Une fois que j'ai fait ça, je rejoins le point D avec cet angle. Comme je sais que DFGH est un losange, ça veut dire que tous les côtés ont la même longueur. C'est la propriété, la définition du losange. Donc, je vais partir de la distance DH, ici, et je vais la reporter pour pouvoir positionner ici mon point F. J'ai positionné DFH, il me manque juste le point G. Pour trouver le point G, je vais simplement utiliser la propriété qui est que tous les côtés du losange sont de la même longueur. Donc, je pars de F, j'ai gardé la même longueur. Je pars de F, je vais tracer un premier arc de cercle. Je pars de H, je trace un second arc de cercle. Et à l'intersection de ces deux arcs de cercle, je vais avoir mon point G. Il ne me reste plus qu'à relier tous les points DF. Donc le segment FG et ici mon segment GH. Et voilà, c'est terminé pour l'étape 4. Pour l'étape 5, c'est seulement l'image du point F par la symétrie centrale de centre G. Donc il faut que je trace ici le point F par une symétrie de centre G. C'est la même chose que ce qu'on a fait quand on a tracé ici le point C symétrique du point A. Je vous laisse faire sans illustration vidéo.